Salut l'élite, bienvenue dans l'élite dangereuse. Ce soir, je ne suis pas en compagnie de mon fidèle destrier habituel, je suis en compagnie de Ben Carter Jr. Comment va-t-il? Ça va très bien et toi? Ça va super. Ce soir, on ne fait pas une aventure comme d'habitude. Ce soir, on fait une quête très très importante dans l'élite, la quête de Noël. Tous les ans, il y a une quête de Noël. Et donc, on va faire cette quête avec vous. Alors, je précise avant de commencer qu'on va pas faire toutes les étapes de la quête dans cette vidéo parce que il y a notamment une étape qui dure 1 heure et demie en FSD. Je pense que on peut vous épargner ça sans problème. Donc, en quoi consiste la quête? Déjà, je vais simplement vous lire la news Galnet qui en parle. Donc, c'est une news qui date du 15 décembre. Donc c'était à 5 jours et donc c'est ça. Donc en gros il y a Sandra Kors, la PDG du plus grand fabricant de jouets pour enfants du système principaux qui lance un appel à l'aide pour les fêtes. En gros, suite à la guerre contre les Targoïdes, elle a besoin d'aide pour livrer les cadeaux. Et elle nous demande d'aller sur une station dans un système pour aller donner un coup de main. Donc on est sur l'avant-poste Frostdog dans le système Njambalba. Et on vient d'arriver. Ok, et on vient de recevoir un message de Sandra Kors qui nous dit Joyeuse fête et merci pour votre visite à Frostdog. Commandant, c'est la période la plus chargée de l'année et nous aurions besoin de votre aide. À l'extérieur de cette station, une balise contient des lettres d'enfants issues de tout l'espace civilisé. Je tiens à livrer le plus de cadeaux possible, mais l'équipe de livraison habituelle de Dolphsroot aide à transporter les réfugiés de cette horrible guerre contre les Targoïdes. Même Nicolas Saint-Claus est débordé cette année. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à analyser la balise pour récupérer quelques lettres. Les messages vous permettront de déterminer où habitent leurs auteurs, même si l'exercice est parfois déroutant. Apparemment, il y a une petite énigme à résoudre. N'oubliez pas de récupérer d'abord les cadeaux festifs au marché de Frostdog. Je m'assurerai personnellement que les paquets contiennent les objets désirés. Pour vous remercier de votre aide, j'ai préparé une sélection de magnifiques récompenses festives pour chaque livraison effectuée. Je vous souhaite de très belles fêtes, Sandra. Donc, on va déjà acheter les cadeaux. Eh ben let's go, cadeau festif, ils sont là. Ils sont là. Est-ce qu'on paye pour les cadeaux festifs? Ouais, Oui. tu payes les cadeaux festifs, ils sont à 12 000 crédits. Donc, il nous en faut 6. Bon, je les prends les 6 mais en vrai, on va pas en faire 6 mais c'est pas grave. Je vais prendre les 6 aussi, tranquille. T'as finir ça tranquillement C'est de mon ça. côté. Ouais, il y a des trucs à acheter. Ok. Et donc, on va aller scanner cette balise. Je sais pas si t'as vu, mais on peut peut-être... le marché est élevé sur ce... Enfin, l'offre du marché est élevée sur ses prix de cadeaux festifs. Donc, on peut les, C'est on peut les moyen de faire revendre. un business de cadeaux festifs. En gros, on les achète, on les revend, quoi. C'est ce que t'es en train de me dire. Non, Pas du c'est pas tout. du tout. Non, comment ça? Faire du profit sur Noël? Je sais pas ce que tu veux. Non, pas du tout. Alors, je trouve pas. Ne sachant pas. J'en avais acheté 72 tonnes. Ah oui, d'accord. Sauf que ça se revend pas vraiment très bien. Ah. Alors, pourquoi je vois pas la Ouais, c'est balise? pas beaucoup. La marge est. Grosso modo, ça se revend. Ouais, tu peux faire à peu près 4 000 de marge dessus, mais bon, 4 000 crédits. Tu l'as trouvé la balise à scanner? Alors, je suis encore docké. Je dédock à l'instant. Ouais. Je vais checker si directement dans le panneau, il n'y a pas un truc qui apparaît en mode. Non. Parce que je sais pas si elle est sur la station directement. Je pense qu'il est alors aux abords de la station. Ouais, mais peut-être qu'il faut Euh, sortir en FSD. Ah oui, Là, je d'accord, vois un ok, truc elle a plusieurs blanc là. SL, ok, très bien. Merci, C'est quoi Chelito. ça? Un sillage. Ah, bonsoir, Chelito. 20 LS de la station de mémoire. Très bien, merci Android. Je vais tester ça. Alors, balise de... Non, c'est pas la balise de navigation. Je vais mettre les sources... C'est intéressant, les sources de signal. Sandra's Postbox, c'est ici. La boîte aux lettres de Sandra. Bonsoir Carter.
Bienvenue à ceux qui arrivent, bienvenue, bienvenue. Si jamais vous arrivez, déjà, vous pouvez dire bonjour à YouTube, car nous sommes en train de record pour YouTube, et nous sommes en train de faire la quête de Noël. Alors... Tac. Du coup, je te suis. Yes, yes. On va aller scanner ça, et on va essayer de trouver dans les messages... bonsoir YouTube. On va essayer de trouver dans les messages les petits indices, les petits hints. Bienvenue, bienvenue à ceux qui arrivent. Bienvenue à tous nos viewers de l'ombre qu'on adore. On vous embrasse. Des bisous, bien entendu. Des bisous dans l'ombre. Toujours. Ça me tue, il y a des, tu sais, il y a des petits pics de viewers. De temps en temps, on prend plus 3 et dans la seconde, moins 3. Sûrement les fameux bots. Hein. Ouais, il y a moyen, ouais. Mais je sais qu'au début, je regardais un petit peu, et notamment, il y a le bot de Petit Twitch. Je sais pas si tu connais Petit Twitch. C'est comme Petit Tube. Pareil, si vous connaissez pas Petit Tube, c'est assez particulier. C'est... Oula, Ben Carter qui arrive à fond de balle. Petit Tube, c'est un site... Ah, je me suis intercepté. Oupsie. C'est un site qui permet de faire découvrir des petites chaînes YouTube. Et donc il y a pareil avec Petit Twitch. Ça montre des chaînes où il y a 1 voire 0 viewer. Ah non, Petit Tube c'est pas des chaînes, c'est des vidéos. Des vidéos qui ont 1 voire parfois 0 vue. Et du coup on peut tomber sur des trucs très bizarres, comme des trucs inconnus quoi. Notamment je sais pas si vous connaissez Feldup. Il a dit récemment que ça se disait Feldu. Mais qui de temps en temps parle de vidéos un peu insolites, et il y a une partie de ces vidéos qui sont découvertes grâce à Petit Tube. Bref. On va scanner ça, hop. Ouais, je me suis fait intercepter par la police. Ah bah ça va. Très bien. Oui, ils voulaient juste checker, je sais pas pourquoi parfois ils font ça. Oui, bah... les couilles, quoi. Hein. Non, Ok, oui, donc un peu. j'ai les Hein. messages. Attends, je vais regarder un peu. Ouais, joli là. Là, il y en a quelques-unes bien sympas à ne pas piquer des hannetons. Merde, je sais pas de quoi tu parles, Android, j'ai zappé. T'as dû me dire, j'ai dû dire un truc et t'as dû rebondir là-dessus, mais... Faut l'excuser, hein. C'est mardi, c'est dur. Mardi, c'est dur. Elle est jolie cette petite... cette balise. Ok, salut Zerbex. Bienvenue, bienvenue, comment il va mon bon Zerbex? Alors, on va lire les messages des enfants, les lettres des enfants. Zerbex, si tu arrives... Oui, c'est l'âge exactement, Android. J'approche de la trentaine. Je suis trop vieux maintenant. Zerbex, si t'as pas suivi, on est sur la quête de Noël. On va pas faire tout, mais on va faire une partie. Donc j'espère qu'on ne te spoilera pas, auquel cas... Bouge-toi les oreilles. Non, c'est faux. Du coup, je vais lire la lettre de Elena Lemura, 9 ans. Chère Sandra, j'ai vraiment été très... Dommage que j'ai pas un... Tu sais que j'ai pas une... Ouais, ça va super bien et toi, merci Zerbex. J'ai pas de... Non, moi, un modulateur de voix. Ouais, voilà, c'est ça, un modulateur, mais je voulais dire une Go XLR ou un truc Ouais. pour mettre des petits effets à la con, comme ils font les streamers pro, ce qui est mon cas, bien entendu. Ouais, bien entendu. J'ai vraiment été très sage cette année. Mytho, je crois. J'ai terminé tous mes devoirs à l'heure, j'ai aidé papa à changer Tommy le matin, j'ai même mangé le ragoût dégueu que maman prépare le mercredi. Bon, déjà, t'es pas sage, tu dis que maman fait du ragoût dégueu. J'avoue, elle a dit un gros mot. Laisse Déjà, tomber, hein. elle dit toujours que c'est la spécialité de Bokelli. Ah, Bokelli, c'est une station, et j'ai une histoire rapidos là-dessus. C'est la spécialité de Bokelli, mais ça a un goût tellement bizarre. Je sais que maman adore le préparer, alors je finis toujours mon bol pour lui faire plaisir. J'aimerais bien avoir une boîte d'arômes spéciaux que je pourrais verser dans mon bol quand elle ne regarde pas. Comme ça, j'aurai toujours hâte d'être mercredi comme maman. Merci. Alors, Bokelli, j'ai eu cette info de Targozu le mystique, qui m'a envoyé des petites infos sur Bokelli juste avant. Du coup, je sais que c'est là-bas, parce que je sais que c'est une station Bokelli. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Bokelli? C'est que Bokelli, c'est un auteur de science-fiction français, qui a notamment vécu à Genève, donc c'est marrant, Targozu vivant lui-même à Genève, c'est drôle. Et c'est un auteur de bouquins, un auteur écrivain de SF, qui a tenté de percer le cinéma, mais il n'est jamais arrivé. Et du coup, voilà, il a
entre guillemets, c'est déjà bien, hein, mais il a juste écrit des bouquins de SF et c'est un auteur français. Même pas francophone, hein, vraiment français, et juste qu'il a fini par vivre à Genève. Je sais pas s'il est mort ou pas, mais en tout cas, il a une station en son nom, du coup, voilà, vous pourrez aller checker ça sur Google. Comment ça, la quête de Noël? Bah, en fait, il y a une petite quête de Noël, Zerbex. Bon, là, on est en train de faire la VOD, mais en fait, il faut te rendre à Frostdog dans le système Enjamblaba. Enjamblaba, je sais plus, ouais, c'est ça. Et en gros, dessus, tu vas voir un message de Sandra, la CEO de la plus grande boîte de jouets de la galaxie, et qui te demande un peu d'aide, parce que pendant la guerre Targoïde, bah, du coup, les transporteurs sont occupés à ramener des survivants plutôt que des cadeaux. Donc voilà, donc du coup, la première station, c'est Bokeli. Je vais regarder où c'est, parce que potentiellement, c'est pas notre première destination, parce qu'on aura peut-être quelque chose de plus près. Donc on va regarder. Donc déjà, Bokeli. Voilà, c'est Bokeli Station dans le système W Word. So weird. Donc, je vais noter sur une feuille. Alors, on va faire ça bien. Donc, weird, c'est à 187. Donc, d'abord, il y a un ingé là-bas. Et donc là, c'est à 187 années-lumière. Donc, ensuite... Oui, t'as le message dans Galnet aussi, Zerbex, en effet. Allez, laissez-moi partir. Ok. Next, on va regarder le deuxième message. Paddy Gobert, 11 ans. C'est marrant, il m'a écrit en caps lock. Bonjour Sandra. Je voudrais le dernier jeu Insight qui s'appelle Medal of Duty 142. C'est un des trolls. S'il vous plaît, parce que mon idiot de copain Colin arrête pas de me battre à Medal of Duty 141. Et après, il s'est vanté d'être le meilleur joueur de tout. Greg's Gleason, ça doit être la Gregelzone, ouais. Gregelzone, pardon, ouais. T'as raison, ça doit être l'autre station. Si j'ai la dernière version avant lui, je pourrais m'entraîner et le massacrer jusqu'à ce qu'il pique une crise comme l'année dernière quand sa sœur l'a battu au Monopoly 6 fois de suite. Donc, Gregelzone, je vais aller regarder où c'est. Alors, ça m'étonne parce que Targos m'avait dit que c'était un peu tiré par les cheveux. Mais je trouve pas. Après, j'avais le tips aussi que Bokeli. Ah, donc là, déjà, Gregelzone, il me dit qu'il n'y a rien. Est-ce que je me suis pas trompé sur l'orthographe? Alors. C'est un C. C-R-E. G-G-L-E. D'accord, ouais, j'ai mis Greg. Donc ça doit être ça. Gregelzone. Gregelzone. Ouais, merci Android. Merci Bigo aussi. Gregelzone. Ok, donc c'est sur Wolf 300. Ah, alors attends, il y a une station et un système, Gregelzone. Bon, c'est forcément une station. Et merci pour le follow, Sally Jokako. Merci beaucoup pour le... Pourquoi j'ai une notif en italien? C'est à cause de Vincent. J'ai les notifs Twitch en italien sur le mail. Mais merci beaucoup, Sally. Merci pour le follow, ça fait grave plaisir. Alors là, du coup, il y a les deux. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans l'élite dangereuse. Bienvenue Sally, si tu permets que je t'appelle Sally. Ça fait penser à... c'est pas la community manager d'Elite qui s'appelle Sally aussi. Bref, du coup, toi tu penches pour quoi? Est-ce que tu penses que c'est le système Gregelzone ou alors Ben, c'est sur Wolf? je pense que c'est plutôt la station. Hein. Ouais, moi aussi. Ouais. J'aurais dit ça. C'est la seule et unique station du système, je pense que c'est forcément là qu'il faut qu'on aille. Ouais, ok, donc je vais mettre Wolf 397. Ah, merci. Ah, Migator, merci pour le follow. C'est trop cool. Tu nous as été chaudement recommandé par Merak. Amigator. On t'avait raid une fois, c'était cool. Je trouve ça trop bien que notamment tu aies joué au premier Elite sur sur Amiga. Je crois non, Amiga ou je dis une connerie. Je saurais pas te dire. Ah, il va peut-être nous confirmer. Pas de souci. Non, c'est pas mal community manager. Ouais, ça marche, Sally. Je me doutais que c'était pas toi parce que bon, Sally est certainement pas francophone. Bref. Donc là, c'est à 289 AL. C'est ça 39, pardon. 239 AL. Bonsoir, oui, merci. Bah, avec grand plaisir, Amigator, c'est cool. Avec grand plaisir. Alors. Ok, ensuite.
Message numéro 3. Gareth Brun, 6 ans. Chère Sandra, est-ce que je pourrais avoir une lune avec de la neige? Ma sœur arrête pas de dire qu'il n'y en a pas sur notre lune. Son nom est drôlement mal choisi. Ah, il est en anglais, mais papa m'a expliqué que ça voulait. Que ça. Ce que ça voulait dire, pardon. Bref, je voudrais une lune pleine de neige pour ma sœur. Ma sœur est très gentille avec moi, je l'aime beaucoup. Ok, donc là ça devient un peu plus corsé. Il faut trouver une lune qui aurait un nom en anglais avec de la neige. Snow Cross Moon Moon, ou. Ouais, Snow Moon, ouais. Snow Moon, Bien, regardez. ouais. Ok, ouais, c'est bien ça sur Amiga. Je trouve ça trop cool, Amigator, que tu continues jouer à Elite, c'est trop cool. Si je tape Snow Moon, bah voilà, sur Bento. Incroyable. Alors, Les énigmes, donc. les énigmes, ouais, exactement. Donc c'est dans le système Bento. Après, ça va, je m'attendais à un truc un peu plus dur. Parce que bon, il y a des trucs très très compliqués dans Elite. 126, donc pour l'instant, c'est la plus proche. 126 à elle. Ensuite, j'espère qu'on vous spoil pas ceux qui voulaient potentiellement le faire. Ensuite, Darcy Draper, 7 ans. Chère Sandra, quand je vois toutes ces jolies fleurs aux actualités, elle parle des Targoïdes, enfin il ou elle, ça me donne envie de les dessiner. Mes amis se moquent de moi, mais je trouve qu'elles sont trop belles. Mon petit frère a fait tomber ma tablette Judson dans les toilettes et elle s'est cassée. Pourriez-vous m'en envoyer une nouvelle? Je vous promets de vous faire un dessin de la station et des fleurs. Merci Sandra. Alors, là, il n'y a pas d'infos. Enfin, j'en vois pas pour l'instant. Quand je vois toutes ces jolies fleurs aux actualités, ça me donne envie de les dessiner. Mes amis se moquent de moi, mais je trouve qu'elles sont trop belles. Bon, là, il n'y a aucune info, je pense. Mon petit frère a fait tomber ma tablette Judson. Et peut-être ça, c'est le seul truc. Dans les Ouais, check toilettes. Jetson. Et elle s'est Ouais, cassée. Pourriez-vous m'en envoyer une nouvelle? Je vous promets de vous faire un dessin de la station et des fleurs. ouais, ou Vas-y. Judson Flower, un truc comme Ah, ça. une station avec des flowers. Pas bête Zerbex, on va regarder. Je vais taper Judson, mais je pense que c'est. Judson, c'est pas la bonne réponse. Peut-être flower quelque chose, je sais pas. Judson. Alors, il y a pas mal de trucs. Il y en a beaucoup trop, Judson. Donc, je pense que c'est pas ça. Maintenant, je vais taper flower. Rien. Mais Judson, par contre, il y en a beaucoup. Hein. Judson City, Judson Dock, Judson Enterprise, Judson Hub, Judson Installation, Judson Mine, Judson Ring, Judson Station, Judson Survey encore. Ah, Judson Terminal? Parce que c'est une tablette. Ah ben non, il y en a deux, Judson. Il y a deux Judson Terminal. Dans le système Pompon. Ah non, Popon, pardon. Cobble. Après, c'est peut-être dans un nom de système. Orate, Matipu, Contam, non. Parce qu'il dit ma tablette Judson. En anglais, il m'a Judson Terminal, tu vois. Je pense à ça. Ouais. On peut tenter ça si tu veux. Ou sinon Judson Dock. Parce qu'en fait, il n'y en a qu'une seule de Judson Dock, alors que Judson Terminal, il y en a deux. Une station avec Flower Station. Tu nous spoil, Chilito, ou tu nous aides? Juste, ne nous spoil pas. Mais est-ce que tu penses que c'est Judson Station? Parce que du coup, en anglais, ça aurait dû être My Judson Station. C'est dommage que je l'ai pas en anglais, du coup. Judson Enterprise, comme c'est une tablette de la marque Judson. Je crois que je suis teubé, mais non, Jarbex. Non, c'est pas con comme raisonnement. Alors que le jeu avait arrêté quand- pour moi, station égale civil. Ah. Mhm. En tout cas, on est sûr que c'est au moins Judson. Alors, c'est Jut ou Judson? Ouais, c'est Judson. 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 Et bon, en tout cas, déjà, c'est pas mine et tout. Enterprise, Ring, Station ou Terminal. Ah, moi, j'étais chaud de Terminal, mais je suis pas sûr du tout. Parce que pour moi, un terminal, c'est un peu comme une tablette. Dans le jeu, dans Elite, tu vas voir les terminaux, c'est les tablettes. Oui, c'est bien Judson quelque chose. Bon, ça on est sûr. Ça, déjà, ça, oui. Je pense que celle-ci, on va... Au pire, oh, mais est-ce qu'on ferait pas... Oh, je sais. Est-ce qu'on ferait pas un poll? Quoi, un Stropole, vas-y, fonce. Non, pas un straw poll, tu peux le faire directement dans Twitch. Alors, je l'ai jamais fait. Je vais tester Twitch, là. en tant que modérateur / poll. Voilà. Ouvre un menu de configuration pour créer un sondage. Alors, question, du coup, quelle est la bonne réponse?
Putain, ce streamer engagé. Donc, Ah on là met là. Judson Enterprise, Judson Terminal. attends, Station, Terminal, il y Terminal. en a deux, donc il faut bien checker. Ouais, Terminal, moi c'est ça qui me fait douter sur Terminal. Judson. Mais je serais allé sur la grosse, c'est la big. Vous pouvez avoir le message, je vais vous le donner. Oui, attends, je vais vous le mettre le message. On l'a dit, donc Alors, Station Ring Enterprise. Regarde, je le remets. Hop. d'acide rappeur s'étend. Ma chère Sandra, quand je vois toutes ces jolies fleurs aux actualités, ça me donne envie de les dessiner. Mes amis se moquent de moi, mais je trouve qu'elles sont trop belles. Mon petit frère a fait tomber ma tablette Judson dans les toilettes, mais elle s'est cassée. Et elle s'est cassée. Pourriez-vous m'en envoyer une nouvelle? Je vous promets que je dois vous faire un dessin de la station avec des fleurs. Donc oui, c'est vrai que pour le coup, Justin et Station, Justin Station. Ouais, il y a peut-être Judson Station aussi. Ouais. C'est Hmm. pas bête, c'est pas bête. Je vous ai envoyé, je vous ai mis du coup le sondage. N'hésitez pas à répondre. Moi, je vais suivre mon instinct. Mais je pense que. On verra. Je sais pas si. En tout cas, j'ai un cheat pour la réponse. J'ai mis peut-être le sondage un peu trop longtemps, j'ai mis 3 minutes. N'hésitez pas à bien prendre votre temps, à réfléchir. Ouais, Vous avez 3 minutes. Quand même conséquent, 3 minutes il y a pour le faire temps. beaucoup de choses. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est en attendant faire les autres. Et comme ça, on voit la réponse de celui-là une fois que c'est fini. Carrément. Alors, le 5 sur 6, Intac Torp 9 ans. Pour Madame Sandra, on a eu une leçon sur l'histoire du divertissement à l'école ce mois-ci. Mon professeur nous a emmenés dans un musée où il y avait plein de consoles anciennes. Elles doivent être très vieilles. J'en ai jamais vu des comme ça, l'Amiga, la fameuse. Il y avait même une pièce spéciale où on pouvait jouer à ce vieux jeu. Mon préféré, c'était Race to London. Ah, ok. Je voudrais construire ma propre console pour y jouer. Pourriez m'envoyer des pièces détachées, s'il vous plaît. Bon, il y a quelque chose avec Eh London. London ben, Race, go, peut-être, ou ouais, ou London Station. London Station, ouais, peut-être. On va Mhm. regarder. Le raisonnement avec Station n'est pas bête du tout. Non, non, je suis bien d'accord. Hein. London Relay ou London Legacy. London's Legacy, c'est une planète, donc ça va être London Relay, je pense. Mhm. Ouais, Attends. relais, race. Ouais, Course, c'est relais. ça. Ouais, pas con. Donc c'est dans Epsi, Epsilon Indy et c'est à 146. À elle. Ok, et ensuite le dernier, Ellie Wineman, 10 ans. Chère Sandra, je vais bientôt avoir 11 ans et j'aimerais beaucoup un circuit de course de vaisseau. Je n'ai jamais eu de gros cadeaux car Eden est trop loin et personne n'apporte de chouettes jouets jusqu'ici. Tous les ans, je reçois juste une nouvelle tasse. Ah bah voilà. On dit que c'est vous qui fabriquez les meilleurs jouets et maman dit que vous m'enverrez rien si je ne demande pas. S'il vous plaît, envoyez un de vos vaisseaux jusqu'à ma maison. Ça serait les meilleures fêtes de ma vie. Ouais, donc du coup, c'est la fameuse Hudson Orbital. On n'ira pas pour un jeu indé. Eh, on Euh, n'ira pas en stream. on n'ira pas en stream plutôt, ouais. Bon, en tout cas, sur les votes, il y a beaucoup de Judson Station à 75%, c'est-à-dire 3 personnes. Et je suis le seul à avoir voté Judson Terminal. Et ça Et va ben se voilà, hein. terminer. Et donc, je vais aller regarder les résultats. Les résultats. Ça part sur Justin Station. Je crois que le peuple a parlé. Non, mais je vais regarder la réponse. Checkons quand même la réponse. Alors pour Hashtag ruche. l'instant, on a. Eh ben vous aviez raison, c'était bien dans le système Mizar, c'était bien Judson Station. Donc bravo à vous. Est-ce que, GG. est-ce que je peux dire. Non, voilà, c'est juste un sondage, ça sert à rien. Enfin, je peux pas. En plus, c'était payant, mais je crois pas que je peux offrir. De quoi? Non, tu sais, j'étais en train de me dire, est-ce que je peux. Tu sais, ouais, bien joué. Euh, J'ai confondu avec un vote, tu sais, quand tu votes pour l'une ou l'autre et il y en a un qui gagne et tout, mais c'est juste un sondage. Ah oui, tu parles avec les points de chaîne. Et exactement, je parlais avec les points de Mm. chaîne. Ok, et donc c'était dans le système Mizar. Je vais y aller. Alors, du coup, on a dit Judson Station dans le système Mizar. Et donc,
Misère. Pire blague de 2022. 232. Tu dit misère? Misère. Donc, si je fais dans l'ordre. Ouah, on gagne rien, c'est pas grave. Ouais, et c'est exactement ça, malheureusement. Comme on dit, l'important c'est de participer. Exactement. Donc, dans l'ordre, notre itinéraire sera donc de. On va à Bento. Ensuite, on va à Epsilon Indy. Ensuite, on va à Weird. Ensuite, on va à Mizar. Et enfin, on va à Wolf. Alors, peut-être que ça va changer en fonction de là où je vais aller. Ah oui, ça va forcément changer en fonction de là où on va. Ouais, c'est ça. Donc, au pire, peut-être que c'est de la merde. En tout cas, on va à Bon. Bento. Bento? Ouais, Bento, chef. Genre BNTO. Moito? D'accord, Oui. tout à fait. Bento. Let's go, Bento, BNTO. C'est ça. Et ben, let's go. Allez hop. Allez, zé, bardzé. Et allons-y, pour les enfants, pour Noël. Pour ça, les pour un enfants enfant, le payer. et Ah bon. le Papa Noël. Exactement, Amigator, on gagne rien, c'est pas grave, quoique... Putain, il est stylé ton petit robot. C'est un truc de ta chaîne? Ah ouais. Amigator... Ah, il est stylé, franchement. Pas mal, pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, nous, faut que je mandate le père Targozu pour nous faire d'autres petits icônes de chaîne. Et il faut qu'on fasse aussi un icône pour les subs, parce qu'actuellement, il n'y a pas encore d'icône de sub. J'ai commencé par le message 6, donc du coup, j'ai eu plein le temps de relire. Ah ouais, tu m'étonnes, putain, l'enfer. Yes, avec directement sur Hudson Station. Hudson Orbital. Wow. Ouais, c'est Hudson Orbital. Waouh. C'est vrai Wow. que pour le coup, on passe de quelques secondes de réflexion à 1h30. Effectivement. C'est compliqué. Ouais, c'est un peu plus... Mais oui, il y aurait pu... En fait, s'il y avait eu... si Targozu avait été là, on aurait pu faire un live lore, et pendant l'1h30, il aurait parlé lore, hein, mais... Normalement, tu devrais pas avoir le problème, mais vérifie que t'as bien dans ta soute les cadeaux festifs. Auquel cas, si tu les as pas, faudra juste des Koroko. Tu sais, moi ça m'était arrivé, mais ça arrive surtout sur les flics carrière ce bug. Sur les stations, a priori, il n'y a pas le souci. Putain, j'ai cru que je me faisais intercepter par un targoïde. Ok, et donc. On va. Tac, tac, tac. On va sur Snow Moon. Ah ouais, je vais me faire C'est intercepter. déjà arrivé. Hein. Ouais. Mais ouais, il y a des pirates qui vont nous intercepter. Ils nous disent, hey, chouette la cargaison. Je pense que je vais revendre mes vaisseaux MDR. Pourquoi tu vas revendre tes vaisseaux? T'avais quoi? T'avais un saut, 2 sauts? 2 sauts. J'ai le double de sauts à chaque fois, je crois. Ouais, bah ouais, c'est logique. Pour l'instant, pour l'instant. Pour l'instant. Bientôt Félicie Farceur au niveau 5. Diamondback Explorer, oui, pour l'instant niveau 3. Ouais, mais c'est déjà bien, hein, franchement, c'est déjà bien. Déjà ça. Et voilà, petite interception. Est-ce que t'es dans le Pento? Oui. Oui. Oui, je suppose que oui. Tu veux dire, est-ce que j'ai un truc noir dans les cheveux qui... Le Pento, non. Est-ce que t'es dans le Bendo? Est-ce que je suis dans le bendo? Peut-être, ouais. Ah, peut-être. En tout cas, là, ça m'a fait perdre pas mal de temps, c'est super. Super, hein, The Loop of Shame, comme ils disent les Américains. Allez, on va y aller à la mano, hein, c'est pas grave. Hein. Sur ma corvette, j'ai pas tous les bons modules car je n'avais pas assez de thunes. On m'avait conseillé de prendre un vaisseau moins cher que je peux fit en entier. Je te conseille également, en fait, c'est bien d'acheter des vaisseaux chers si t'as les moyens, mais je vais te conseiller surtout, au-delà de ne pas pouvoir l'équiper, surtout d'acheter des vaisseaux que tu peux repayer, mon cher Zerbex.
Parce que t'as une assurance qui coûte un certain prix. Par exemple, là sur mon Fantôme, l'assurance est de 2 millions. C'est pas très cher, ça va. Sur mon cutter équipé Vénère, c'est 70 millions, je crois. Donc voilà, c'est un budget. Si tu crèves avec, faut pouvoir le repayer. Donc oui, moi je te conseille surtout d'un vaisseau que tu peux équiper, mais surtout que tu vas pouvoir repayer si tu crèves avec. Ah, j'avais pas l'info, Chelito, en effet, d'accord. Ok, bah si tu peux payer l'assurance, ça va. Mais ouais, moi je te conseille. Je te conseille ça. Ok, je vais me docker à la station. Ouais, je l'ai pas fait l'aventure des destinations impossibles, Chelito. Je sais pas du tout si on la fera en stream. J'avoue qu'on n'en a pas parlé avec Targozu. Je pense qu'on vous fera d'autres choses en stream incessamment sous peu. Ok. Ben Carter Jr. a overshoot, mais chut, on n'a rien vu, lol. Garde ta corvette si t'aimes le P2, Yes. elle est parfaite. Ouais, je suis d'accord avec Chelito. Moi, je te déconseille de la vendre. Au pire, tu la mets de côté et tu la joues dangereusement que lorsque t'as les moyens. Et au pire, tu l'équipes plus tard, c'est pas très grave, hein, je pense. Alors, par contre, je sais pas du tout. Je pense qu'il faut juste vendre un cadeau en fait. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. On verra bien, puis hein. Ouais, j'en ai en plus, donc je vais en vendre un. Alors j'ai reçu un message. Livraison festive terminée, ok. 3 sur 6. Comment ça 3 sur 6 cadeau reçu. Ah, parce que c'est le 3 sur 6, ok. Merci beaucoup, commandant. Vos récompenses pour cette livraison. Livré Diamondback Explorer, Snowfall Châtaigne, lanceur de feux d'artifice festif vert placé dans le hangar local. Oui, on a des lanceurs de feux d'artifice beaucoup trop stylés. J'en profitais pour regarder les autres. Donc là, on était censé après aller à Epsilon Indy. Potentiellement, il y a plus près. Alors. Epsilon Indy. Ouais, c'est à 25 AL, c'est vraiment juste à côté. Donc, je te propose qu'on aille là-bas juste après. Zabar, t'as pas besoin de beaucoup de soutes. Non, il suffit de 6 de soutes. C'est ça, donc en pas gros, plus. tu prends une soute à 8. Et ça suffit parce que du coup, il y a 6 étapes. Si tu les fais toutes, nous dans nos cas, on n'en fera que 5. Mais il y en a 6, donc t'as besoin que de 6 cadeaux. Enfin, 6 tonnes de cadeaux. Hein. Donc là, on est d'accord, t'as juste revendu un cadeau ici. J'en ai vendu un et ça m'a donné, le truc. Marche. Alors, vendre. Un cadal, bien sûr. Un cadal, oui. Juste un, pas 6. On fait vraiment des bénéfices en plus, c'est affreux. C'est vraiment affreux. C'est trop cool parce que moi j'ai le son de ton retour. Du coup, j'ai entendu que t'as reçu le message. Message entrant. Message entrant. C'est ça aussi, ça, il faudrait les sampler aussi pour limite les follow. Message entrant. Après, ça peut perturber, comme disait Targozu. C'est ça qui me fait rire, les enfants vont avoir un sacré Noël, une tonne de cadeaux pour un CNDR qui livre. Ouais, j'avoue, j'espère que c'est pour plusieurs enfants. La planète à 45 G est à 6000 L de la bulle, je savais pas. Comment ça à 45 G? Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, tu regardes les destinations impossibles ou les trucs insolites. Ouais, 45 G, putain, quel enfer. Qu'est-ce qu'il fait lui? Les bugs. La police, hein, donc. Les keufs. Ok, et ben tu me dis quand t'es prêt, et la destination suivante c'est Epsilon Indy. Ça décolle. Allez, bah écoute, j'y vais.
C'est un jump normalement, enfin moi en tout cas c'est un jump peut-être. Bah, pour toi aussi ça Vas-y, sera un jump. c'est Epsilon sûrement Indy. Epsilon Indy. EPSILON plus loin INDI. Oui, c'est à 26 AL, donc tu le fais largement dans Is le jump. ok. Is ok. Epsilon. Epsilon Indy. INDI. Indy, comme indépendant, bien sûr. Comme India. Comme Indy. Oh. Oui. C'est bon. Let's go. Quitte cette base. Allez. Laisse-moi tranquille le champ de gravité. Non, j'ai cru que j'allais encore me faire intercepter. Du coup, alors il y a Perry, Depot et Mansfield Orbiter. Et je pense. Ah non, c'est à London Relay qu'il faut aller. J'étais Yes. en mode, le gamin il s'appelait pas Perry quelque chose. Non, non, c'est London Relay. Perry Mason, pas du tout. Perry Mason. Pas du tout. C'est une vieille série sur TF1, Osef. Allez, donc Bento, c'est fait. Epsilon Indy, c'est fait. Non, sur quoi est-ce que j'ai écrit là? Sur de la merde. Allez hop. Et donc, on part sur C'est pas le même acteur que l'homme de fer. C'était pas le même l'homme acteur de que l'homme de fer. fer. Ouah, je sais pas du J'ai tout. pas la ref. J'ai pas la ref du tout. London Relay. Bon. Raymond Burr de mémoire. Tu me parles une autre langue Android là. J'avoue, j'ai pas la ref. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Le mec qui joue Perry Mason, je crois. Ah oui, d'accord, donc on en est là quoi. Et on en est là, malheureusement. Mais enfin, à moins que je me dise que de sombres conneries. Ok, ok. C'est une grosse rêve de vieux, hein, clairement. On vient de prendre tous 20 ans dans la tronche. Zerbex, Et je trouve le T10 en PvE ça se fait, mais après c'est particulier parce que le T10 étant très peu maniable, moi je te conseillerais, alors peut-être que Chelito sera pas d'accord, enfin la Romnor sera peut-être pas d'accord, mais moi je te conseillerais vraiment de partir sur des tourelles parce que t'as tellement peu de maniabilité avec le T10 qu'il faut que tes armes puissent tirer sans que t'aies ton ennemi en visu. Mais après, garde en tête que le T10 c'est très 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 tanky, mais c'est également très 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 lent. Donc ça peut être, je pense que c'est un gameplay très passif. Un T10 aussi, ça peut jouer support. Mais moi personnellement, c'est pas un gameplay qui me plaît. Ça peut être kiffant. Mais voilà, pareil, ça peut faire un build AFK, genre de truc. Ouais, bah c'est potentiellement. Il n'y a pas de. Y a pas de sous-gameplay dans Elite. Faut y aller. Donc si vraiment tu veux être là en mode gros buff qui avance pas mais qui est tanky à crever, ouais, T10 c'est un bon truc. Ah non mais d'accord, mais Android t'es tellement calé, ça me tue putain. Bravo Android. à ne pas confondre avec Raymond Barre, bien sûr. Surtout pas Raymond Barre. Ouais. C'est vrai que c'est pas le même standing, hein. Ni le même charisme. Le charisme. Bien sûr. Hop. Un petit coup de stick un peu vénère. En PV j'aime bien avoir un vaisseau qui orbite vite, donc cutter T10 j'aime pas trop mais ça peut le faire. Oui, alors la différence, le cutter, la différence du cutter face au T10, c'est que le cutter, il monte quasiment à 500 km/s. Donc oui, en termes de vitesse, c'est pas pareil. Mais c'est vrai que le cutter est pas très maniable. Moi maintenant, je suis habitué, mais c'est vrai qu'avec le cutter, c'est une autre approche. Tu pilotes différemment. D'accord, merci pour vos réponses et désolé pour le. Ah non, mais t'excuses pas, Zervex, y a aucun problème. Hein. Tu forces pas du tout. Y a pas de forcing. On est là pour discuter, il faut pas hésiter. Y a pas de question bête. C'est ça, il n'y a pas de question bête. Non, franchement, faut pas hésiter.
Cadeau bien reçu à bord de London Relay. Merci beaucoup, commandant. Voici vos récompenses pour cette livraison. Snowman casque et Santa pulvère. Ah, trop bien. Je vais avoir le même casque que toi, Chelitito. J'ai regardé. On peut pas. Si je peux peut-être l'équiper déjà maintenant là. Config. Oh, tu dois l'avoir sur toi là. Hein. Ouais, config. Gérer les configs. Tac. Option esthétique. D'ailleurs, j'ai pu remettre ma veste. Quel plaisir. Bienvenue à ceux qui arrivent. Oui, j'ai le Snowman que je vais équiper tout de suite. Faut pas déconner, il est trop classe. Je vais faire le même, hein, bien sûr. Waouh, trop cool. Je suis trop content. Alors. C'est quoi? C'est la config basique? Comment ça? C'est dans ton menu, dans ton écran qui est juste au-dessus de ton pad là? En dessous, tu vas là dans Ouais, configuration. dans le dessous, ouais, ça. Ouais, tu cliques dans Et puis configuration. config, ouais. Tu cliques sur ta combinaison. Tu cliques sur gérer les combinaisons, pardon. Et C'est ça. là, voilà, tu recliques dessus et tu as les options esthétiques. Y a-t-il des stations où c'est plus intéressant de vendre, acheter des vaisseaux? Oui, car de mémoire, il me semble qu'il y en avait genre de jeu. Oui, en effet, t'as des stations. Déjà, par exemple, il y a des stations où t'as des vaisseaux en discount. Et sinon, alors, tu l'as peut-être pas débloqué parce que pour ça, il faut avoir le rang et au moins un rang élite. La station Jameson Memorial dans le système Shinra Tadesra, où, si je dis pas de conneries, tout est à moins 10%. Alors que parfois tu as des stations, il y a des vaisseaux, notamment il y a le Cutter qui est en promo à moins 15%, genre dans je sais plus quelle station. Tu peux trouver l'info rapidement, je pense. Mais bienvenue à ceux qui arrivent juste. Nous sommes sur la quête de Noël. Et nous ramenons des cadeaux. Donc, ok, donc normalement là, la suite, on devrait aller à Weird, mais je vais regarder si c'est bel et bien le plus proche. Bah, mon Diamond Bag, je l'ai baptisé Dardar Motus. Ref, un dessin animé de mes 7 ans. Ouais, non, mais toi, Android, t'es un vieux de la vieille, j'ai l'impression. Darda Motus, j'ai pas la ref. Moi non plus, j'ai pas la ref. Oui, système de Lee Yong-ru. Ok. Ok, oui, c'est là où il y a le discount pour le cutter. Ou. Ah non, tu parles de Shinararta. Avec grand plaisir, Azerbex, faut pas hésiter. Hein. On est là pour ça. Si t'as des questions, comme disait Ben, il n'y a pas de questions bêtes. Absolument. Ok, Weird est à 44 années-lumière, donc j'ai envie de te dire. Je peux pas y aller, j'ai pas mis mon pull, impossible. Ah, il y a le pull aussi. Attends, Je crois. Hein. je vais mettre le... Oui, c'est vrai, on l'a looté, mais j'ai pas regardé. Je vais mettre mon pull aussi. Gérer les configurations. Alors par contre, c'est marrant, ça a bugué parce que il me met la veste. Ah oui, il met la veste par défaut alors que. Option esthétique de combinaison. Pour les 15%, c'est pas dans une station gérée par le petit chinois, mais c'est seulement les vaisseaux. Pour les modules, ça dépend du powerplay. Oh, ok. Ah oui, d'accord. Alors, le pull. Ah oui, en effet. Ouais, j'ai mis mon pull de Noël. Hein. Tu vois ça où là? Parce que moi je vois les. Ah non, c'est dans les trucs en mode torse, tout ça là? Ouais, ouais, c'est ça, dans le torse. Ah mais oui! Incroyable! Tu le vois sur le stream si jamais. Ouais, c'est bon, j'ai. Nickel. Faut que je vois la tête maintenant et ce sera. Oh, là. Oh mon dieu. Quel Yes! fucking plaisir. Ok, Oh 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 oh! donc direction WYRD pour la suite. C'est Elite ou Fortnite? Aïe aïe aïe, pas loin de chez Lito, pas loin. Ça peut être Fortnite. Peut-être que ça fait. C'est trop drôle. Ouais, mais Du coup, j'ai. le casque il bug, il est trop gros, tu sais, ça. Dans la miniature, tu ressors. Ah, je t'attends dehors. On est Yes! tranquillou. Alors, est-ce que tu peux répéter la destination s'il te On plaît? va à WYRD. W-Y-R. C'est pour ça depuis tout à l'heure je dis weird. Weird. Je sais pas comment le prononcer. W-Y-R-D. Weird. Eh ben, il y a un ingé là-bas. Ouais, exactement, et un ingé. Bien. Bienvenue à ceux qui arrivent, je vous vois arriver, bienvenue. Bienvenue, C'est à bienvenue. 40... Attends, à 44 années-lumière, j'ai 2 sauts. Ah, parce que tu dois être à 42, Voilà. un truc comme ça. Je dois être à... Ouais, je sais pas combien je suis là. Je pensais que j'étais au moins à 50, mais en fait pas du tout. Génération Goldorak.
j'ai un peu de bouteille cette année, j'ai vu les cheveux blancs, la barbe blanche. Je suis préposé à faire le Père Noël dans 5 jours, c'est vrai? Ah, trop Non. stylé. D'ailleurs, en parlant de Goldorak, j'ai vu, alors c'est peut-être un peu old, hein, mais ça date de peut-être une semaine, j'ai vu qu'il y a une, je sais plus quelle boîte a fait ça, de jouets, mais ils ont sorti un Goldorak édition collector en noir mat. Je suis pas du tout dans le bail des jouets, et encore moins des jouets Goldorak, parce que c'est pas du tout ma génération, mais du coup, voilà, vu que t'en parles, j'ai pensé à ça. Mais très très stylé pour les collectionneurs, ce qui est pas mon cas, C'est mais du classe. coup, ouais, ouais, hyper classe, ouais, en mode, tu sais, un peu une édition anniversaire et tout. Je dis une connerie peut-être, mais je sais pas, pour les 30 ou les 40 ans, je dis n'importe quoi. Non, moi je trouve, Mais, moi je sais pas. Toujours du respect pour ce genre de choses, moi. ouais, non, mais de ouf, de ouf. Mais d'ailleurs, je rebondis sur bah, du coup, Android et tout à l'heure plutôt Amigator. Mais je trouve ça trop cool en fait que dans la commu Elite, il y ait des darons quoi. Je trouve ça trop bien en fait. C'est vraiment, je trouve ça trop génial. Bah, quand on était passé sur le stream de. Bah, je sais pas si t'es toujours là, Amigator, mais quand on était passé sur ton stream, c'était Merak. Pareil, un daron aussi qui a. Je crois qu'il y a 50, un peu plus de 50 balais. Et je me disais, mais c'est trop cool. De voir des darons streamer, jouer et tout, je trouve ça trop bien. Et du coup, c'est ça, je trouve, ce qui rend la commu Elite géniale. Et je pense en partie le fait que la commu est hyper investie, c'est parce que bah il y a des darons qui se mettent à fond dans le truc et qui ont connu le jeu à l'époque. Et je trouve ça trop cool. J'avoue. Et j'avais le 45 tours de Goldorak. Ah ouais, d'accord. Trop Ah putain, stylé. c'était le français là. C'était quoi le nom du mec qui Bernard chantait Minet. le. C'est ça, je crois. Ah, Bernard Minet. Bernard Minet, ouais. Ouais, mais c'est trop drôle. C'est trop drôle, Amigator. Mais ouais, non, mais je trouve ça génial. D'ailleurs, ouais, bon, après, lui, c'est un tricheur, ça se voit pas trop, mais Targozu a un peu plus de 40 ans et je trouve ça trop cool. En fait, vraiment, dans cette commu d'élite, il y a vraiment des darons et je trouve ça trop cool, quoi, parce que ça. Je trouve ça génial. Je m'attendais pas, quand j'ai vu ton stream Amigator, Merak m'avait dit, ouais, c'est un copain, enfin, c'est un copain, ouais, je le connais et tout. Il était sur Amiga avant, j'ai fait, ah bon et tout. Et là, je t'ai vu sur ton stream, je me disais, mais c'est génial de streamer, je trouve ça trop cool. Bref. Minet n'est pas le premier chanteur. Ah, pour le générique de Goldorak. Ah. Noam. Comment ça, Noam? Ouais, mais- Yannick Noam. Oh là 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 là. Au Allez hop, secours. au Allez, ça secours. c'est fait. C'est emballé. Et c'est Bonne posé. soirée à tous. À bientôt. Et cut du stream, t'es. Non, c'est son. Ah C'est oui, bon, on d'accord. coupe là. Les jeux vidéo, j'y joue depuis Pong, depuis le début, quoi. Putain, mais c'est trop cool. Alors, du coup, si tu joues depuis Pong, est-ce que juste t'avais la chance d'avoir, je sais pas, des parents qui avaient des sous pour acheter des consoles, ou à l'époque, c'était peut-être pas des consoles, du coup, c'était des micro-ordinateurs, si je dis pas de conneries. Mais du coup, je trouve ça trop stylé parce que, bah, de ce que je sais, à l'époque, avec l'inflation, ça coûtait un bras de malade. Enfin, si on compare avec les prix d'aujourd'hui, Avec la, la, l'import, tu veux dire? non, pas l'import, mais avec bah, juste la valeur de la monnaie en fait. Parce que j'ai peur de dire une connerie, mais il me semble qu'à l'époque, un jeu c'était aux alentours de 150 euros actuels. 1000 francs? Oui, parce qu'avant, c'était peut-être. À cette époque-là, c'était peut-être l'ancien franc d'ailleurs, pas le franc moderne entre guillemets qu'on a connu nous deux. Euh, Wow. et Aussi du loin que ça? Non, peut-être pas, hein. Ah, je pense que Pong. Je sais pas. Pong pour moi, c'est 70-80. Donc, je sais pas. Corrige-nous, Amigator, si je ou on Ouais. dit de la merde. Non, N'hésitez pas à c'était nous pas une faire un gros console. cours d'histoire dans C'est notre ça. tronche là. Mais j'ai Aucun problème. commencé avec une console CBS de ColecoVision. Ah, je vois exactement ce que c'est. J'ai pas connu, mais bon, comme plein de gens ici, j'ai regardé les vidéos de Benzaï où il en parle et je crois voir à quoi ça ressemble la ColecoVision. Mais du coup, ouais, potentiellement, c'est trop cool parce que je me dis, c'était peut-être pas à la portée de tous. Rien que déjà, moi, dans ma jeunesse, déjà, une PS1, déjà, c'était pas donné. Alors, mais oui, il me semble que les jeux, c'était ultra cher à l'époque. Et maintenant, les gars, ils chougnent quand ils ont des jeux à 70 euros. Mais à l'époque, je crois que c'était vraiment, vraiment ultra cher. Je prendrais peut-être un fer de lance. Ah, le fer de lance Zerbex, moi, je te conseille de ouf. J'adore ce vaisseau, hein. Super vaisseau PVP et PVE. Mais je te conseille de ouf le fer de lance, j'adore. C'est un super vaisseau de combat. Alors je vais me docker, je vais lire vos messages. Donc 5 ici. Please comply. Alors,
Au début, j'avais une calculatrice programmable TI57 et on tapait le code pour jouer. Ah, mais quel délire ça aussi! Ouais, j'en ai fait un petit peu, j'avais dev un tout petit peu sur calculatrice au lycée, j'avais trouvé ça trop cool. Enfin, pas fait pour, mais cool. Je prendrais peut-être un fer de lance car je kiffe, mais bon, j'ai peur d'être trop fragile en PvE. Non, non, en PvE, ça va le faire. Ça dépend ce que tu builds dessus, mais non, non, ça va le faire. Le fer de lance, c'est solide hein, quand même. Toujours fonctionner à jour, je dois avoir 30 cartouches et le volant. Ah, attends, de Android. sa console. Ah, c'est l'instant Bokeli. Pendant que t'es là, Targozu, est-ce que. Oui, j'ai vu Bokeli. Je vais en parler, j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler. Targozu, j'ai une mission pour toi. Parce que bon, déjà, maintenant que je suis sub, je veux un petit icône de sub. Donc ça serait incroyable si t'avais un tout petit peu de temps pour regarder pour un logo de sub, s'il te plaît. T'as le forceur. Oui, donc, Bokeli, comme l'a dit plus tôt ce bon vieux Targozu, Bokeli est un auteur de SF français, un écrivain qui a écrit des bouquins. Et d'après ce que me dit Targozu, il a jamais réussi à percer le cinéma, mais en tout cas, c'est un auteur de bouquins de SF et notamment il a vécu à Genève, la même où vit Targozu. Actuellement, je vais même vous donner sa rue ainsi que le code de son immeuble. Alors, si tu veux rajouter des détails, mon cher Targozu, n'hésite pas, je sens que tu en trembles d'envie. Les thèmes de SF. J'ai oublié ce que tu m'as donné sur d'autres trucs, mais... franc jusqu'en 1959, valant un centième du nouveau franc, introduit le 1er janvier 1960. Ah oui, donc le nouveau franc, on était déjà en 60, ok. Dans le dictionnaire, au mot forceur, il y a la photo de Targozu, j'avoue. Non, non, mais potentiellement, là, nos mauvaises foi, Targozu, j'ai peut-être oublié des choses. N'hésite pas à corriger, à rajouter des détails. Si tu veux qu'on aille lire le Wikipédia de Bokeli, j'irai si tu penses que c'est important. J'irai. Du coup, cadeau bien reçu à bord de Bokeli, station Bokeli. Merci beaucoup, commandant. Voici vos récompenses pour cette livraison. Livré type 9 Snowfall Châtaigne et lanceur de feux d'artifice festif rouge placé dans le hangar local. Donc Time Travel, Uchronie, Monde Parallèle, 4 romans, ouais, qui a écrit Bokeli. Bravo. Mort en 2014, quelle tristesse. Ok, donc on était censé aller ensuite dans le système Mizar. Misère. Mizar, tout ça. Oui. Mizar. Toujours 49 AL, hein. Pour l'instant, ça va. Hein. Un jump. Un lanceur de feu d'artifice Tu incroyable. me massacres l'instant métalor. Bon, voilà, ok, d'accord. Pardon, mon target. Allez. Ça, c'est pour YouTube. Je la referai. Non, 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 mais bah, au pire, tu peux venir sur Discord si tu as la possibilité. Je pense que c'est pas le cas. Mais on va aller lire si tu veux. Allez. Ah là là, mon Targosus. Non, il a raison, il faut bien faire les choses. Non, mais c'est dommage parce que bon. C'est pas grave. C'est Bokeli, on a dit. Bokeli. C'est chiant, mais bon, tant pis. Donc c'est Kevin Bokeli, oui, c'est lui. Kevin Bokeli, Monaco, une photo de lui à Monaco. Il est né au Liban, à Beyrouth. Et donc Kevin Bokeli, né le 8 février 1963 à Beyrouth et décédé le 7 avril 2014 à Paris 13e, est un écrivain français connu notamment pour sa trilogie Groxland et la saga Timeport. Son œuvre fait se rencontrer la mythologie, la science-fiction et l'ufologie. Le thème de l'Uchronie est également très présent dans son œuvre. Donc voilà, il a écrit 4 bouquins, Groxland tome 1, Timeport tome 1, Groxland tome 2, Timeport tome 2. Et donc, on va lire un de ses bouquins en live. C'est parti. Les œuvres de Kevin Bokeli sont profondément marquées par la guerre qu'il a eu à subir durant son enfance et ses conséquences sur sa vie, sous couvert de science-fiction et d'êtres venus d'ailleurs, dans lesquels il semble s'identifier dans le tome 1 de la trilogie Groxland. L'auteur dénonce l'antisémitisme, le fondamentalisme, les guerres de religion, surtout le terrorisme, dont Peter Brinks, son personnage principal, est victime, un orphelin de la bêtise des hommes qui gardent malgré tout une foi inébranlable envers ses semblables. Peut-être qu'il y a... Oui, Android, t'as raison, on pourrait commencer à lire quand on ira à Hudson Orbital. C'est ça, exactement. Absolument. Exactement. Ok.
Donc, eh ben, direction Mizar. J'espère que, Targosus, j'espère que tu n'es pas trop déçu et que tu ne veux pas te désabonner de la chaîne. Désolé pour ça. Allez. Eh bien, je suis dehors. Allez, bah je sors. Et donc, on va au système Mizar, on a dit. Non, on y est, je suis con. Non, Non, on y non, va. on va au système Mizar. My bad. Carte de la galaxie. M-I-Z-A-R. M-I-Z-A-R, ouais. D'accord. Tac. J'ai 2 sauts. Let's go. Comment ça, analyse de vaisseau? Laissez-moi tranquille, les flics. Allez, c'est parti. Donc Mizar c'est fait. Enfin, on y va. Ensuite, il nous restera un seul système. Et YouTube, on vous laissera pendant le trajet sur Hobson Orbital. C'est faux. C'est faux Twitch, c'est pas ce qu'on va faire. Faire ça, on fait ça. Ça va me rester au bas mot une petite demi-heure, après je vais décoller personnellement. Ouais, bah comme ça on finit avec toi et puis après du ça. Hein. Je soupçonne quelques flics d'être corrompus et de revendre leurs analyses à des pirates. Ah, j'avoue. Donc, Imagine direction si de c'était poussé Judson à ce point-là. Station. Ce serait génial. Ouais, ça serait vraiment trop ouf. Misère. Misère. Mhm. Ah oui, et Judson Station, c'est à 160 000 SL. Hein. Judson ou Hudson? Non, Judson Station, dans le système Ouais. Mizar. 160 000 SL? Ouais, une petite demi-heure, je crois que c'est ça. Hein. Easy. Easy. Ouais, on va s'y mettre vite. Hein. Je pense que le cadeau, le cadeau de misère, on va le larguer genre juste à l'entrée de la station. Ouais, je suis en train de voir là pour tester. Genre dépose Thierry, et bras. Mais ouais. C'est un avant-goût exactement. Mais il me semblait justement que je m'étais fait spoil un avant-goût. On va voir. Et voilà, c'est... Après, ça a l'air d'aller quand même vite là. Je suis vite descendu de 1h50 à 1h. Oui, ça va le faire. Donc ça va le Il faire. va y avoir quoi, 5-6 minutes en temps réel, c'est ok. Potentiellement. Ils ok. Mais c'est cool parce que genre de... Bah c'est des stations où on n'a pas l'habitude d'aller. Bah j'avoue qu'avant, qu'ayant commencé par Hudson Orbital, j'avais même pas remarqué celle-là. Ouais, tu m'étonnes Android, putain. On dit Judson Station. Hop là. Let's go. Balancer un petit coup de poète-poète dans le secteur là. Ah, moi aussi. Ah, Argosy doit être tellement fier de moi. Non, il serait fier de toi si tu avais fait du FSS. C'est vrai, si j'avais analysé les 29 planètes du C'est système. ça. C'est exactement ça. J'espère qu'il nous entend. Oui. Et s'il nous entend pas, Non, je il a pense qu'il nous, forcément je pense les qu'il nous oreilles entend qui pas. chauffent. Je pense qu'il nous entend pas. À moins qu'il ait mis le son. Ah, j'ai cru que c'était lui, parce qu'Amigator, chez moi, il est en rouge comme Targosier. Il devrait mettre un petit jeu dans le HUD du vaisseau, genre un Pac-Man, un truc comme ça pour les longs voyages. Ah, mais tellement. Alors après, il y a des gars qui expliquaient que un truc qui serait cool si on avait les chips intérieurs, c'est que justement dans ces longs voyages, bah tu sais que tu te balades dans ton vaisseau, que tu ailles faire des petits trucs, machin. Et oui, potentiellement, il pourrait mettre un truc. Après, c'est vrai que c'est Elite. C'est le côté un peu chiant de la simu d'Elite. Ou alors, mais alors oui, sinon le Elite Dangerous de 1984, comme dit Android.
Mais je sais que. Ouais, c'est ce genre de moments les moins. Alors qu'il y a Arcanis qui vient de se connecter. Arcane dans J'étais le sûr que jeu. t'allais la faire. Bah oui, Je l'ai vu que j'ai rien dit, je fais attention, bah 3, oui. 2, 2, 1. 1. Ouf. Ouais, c'est vrai qu'en général, dans ce genre de moments, t'es content d'être. Enfin, moi, t'es limite, tu mets un stream à côté ou un truc. Ouais, une petite série. Moi, je pense que je vais faire ça pour la Hudson, hein. Mais je me tâte aussi à, à Je vais lancer le caler voyage mon meilleur d'Hudson. film demain, et puis Et je vais même faire là, ça en moi, rentrant du boulot, je pense, tranquille. ouais, je me tâte vraiment à le faire hors stream pour le coup. Tu sais, dès que je coupe le stream, je vais direction Hudson et je me mets un stream à côté, je mets une série ou tu vois, peu importe. Hmm. Surtout que là, ce soir, c'est le dernier soir du stream de WoW de Zerator. Du coup, voilà, potentiellement, je peux mettre ça pour avoir la fin du MM. Ah oui, carrément. Et du coup, voilà, tu vois, en effet, mais c'est ces moments-là où c'est un peu à la cool, chill et tout. Mais ça rappellera à la robe noire ici présent la fois où j'ai tenté d'aller au centre de la galaxie en FSD. Où j'avais pas compris que je pouvais jumper sur le trou noir. Et Bah vraiment, yes. vraiment ça dégoûte tout le monde, hein. On a fait un drop. On a perdu 5 personnes sur ce FSD monotache. Ouais, c'était un beau Ouais. moment, Chilito. Heureusement que tu m'as sauvé en me disant mais quoi là, pourquoi tu. Pourquoi Pourquoi tu veux passer 4 heures en FSD? Tu es bête. Donc ouais. On est. Putain, ouais, du coup, tu te dis là, on a que 100 000. Parce que c'est combien du coup? C'est 300 000 ou Oh, ça 400 va être 000 bien plus Hudson? que ça, hein. Tu penses que c'est plus, ouais? Bah, si celui-ci, là, regarde, ça fait à peine 2, ouais, 2 ou 3 minutes que je suis dessus. Et Ouais. il me reste 143, il me reste 9 minutes. Après, là, pour l'instant, moi, je suis en full accélération, hein. Je suis bientôt à. Bientôt. Je suis à 570 unités de vitesse. Enfin, fois la vitesse Oh, de la t'es lumière. bien, je vais arriver à 300 là, tu vois. Ouais, bah, parce que j'ai commencé Je un crois peu, il y a je pas crois, longtemps. je crois qu'on m'a dit que c'était des célestes, si je dis pas de bêtises. Alors, je Le sais C. ça, je sais pas. Mais pour moi, de ce que j'ai compris, un céleste égale une fois la vitesse de la lumière. Alors, si vous avez la ref du C à côté de la vitesse, Pour moi, c'est n'hésitez ça, pas hein. à la C'est. balancer dans le chat. Le max qu'on peut aller dans le jeu, c'est 2001, je crois. Hmm. Et du coup, c'est a priori, d'après ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, hein, mais ça serait 2000 fois la vitesse de la lumière. Hudson Orbital, je suis monté à 1800 clics pour moi. C'est des célérités d'après Chilito. Ok. Donc toi, t'avais dit des célestes. Ouais, céleste, Ouais, mais je célérité, pense je que sais c'est pas. ça, hein, c'est ça, hein. Et du coup, est-ce que c'est des, euh, des N fois la vitesse de la lumière ou pas? Eh ben, je pense que Ah tu as voilà, le temps de c'est regarder égal sur. vitesse lumière, c'est ça. Donc en gros, là, c'est alors vitesse lumière, c'est juste que là, je suis à. Ah, je suis en décélération d'ailleurs. Je suis à 540 célérité, donc. Est-ce que c'est 540 fois la vitesse de la lumière ou 540 unités de vitesse de lumière? Je sais pas. Tu devrais peut-être regarder sur Wikipédia. Ce serait pas l'instant vitesse de la lumière? Ça serait l'instant vitesse de la lumière. Alors, tac. Alors que vous voyez tous les. Tout chez moi, dommage. Alors Mon du coup. Dieu. Non mais voilà, rien de grave. Célérité. Alors, la célérité est un terme décrivant des notions physiques en optique, en mécanique classique et en relativité restreinte. Cette notion est employée pour décrire en optique la vitesse de propagation d'une onde électromagnétique dans le vide et d'une onde mécanique dans la matière, donc notre cas. Le concept est plus tard réemployé en relativité restreinte pour décrire ce qu'on appelle une pseudo-vitesse. Donc en optique, en mécanique classique, la célérité traditionnellement notée C est décrit la vitesse de propagation d'un phénomène ondulatoire. Elle varie selon les composants fréquentiels de l'onde et son milieu de propagation. En optique, la célérité décrit plus précisément la vitesse de propagation d'une onde dans le vide, différente de celle d'un milieu latéral. L'onde électromagnétique n'ayant pas d'interaction avec le vide comme l'en a avec un matériau, les vitesses, donc non, c'est celle-ci en fait, les vitesses de propagation sont différentes, mais après on n'est pas, on n'est pas considéré comme de l'optique, c'est bizarre. Ce phénomène a amené au cours du temps la découverte de plusieurs notions, notamment l'indice de réfraction et donc la dispersion, le vide étant le seul milieu non dispersif, la célérité des ondes magnétiques ne dépend donc pas de la longueur d'onde. Alors, la célérité est égale à YU ou U égale E/T, je suis trop nul en maths, et la vitesse mesurée dans le Énergie. référentiel. Ah ouais, énergie par slash temps. J'en sais. Divisé par Je le dis ça temps. comme Ouais. ça, mais. Non, mais il y a moyen que ça soit ça. Hein. Hop, je vais juste me.
Je vais mettre en auto parce que... Ouais, la frousse de... Ouais, voilà, je voulais pas louper le truc. Donc oui, 540 fois la vitesse de la lumière. Ok, ouais, c'est grosso modo ce qui me semblait. Ouais, c'est beau en vrai, hein, franchement. Ouais, c'est vénère. C'est le truc où Elite n'est pas réaliste. Ça et les bruits dans l'espace. Mais je préfère. Tu as vu, il a mis la scène. Je dis ça, je dis rien. Comment c'est, il a mis la scène? T'as changé de scène pour ça. Ah! Ah oui, ouais, d'accord. Peut-être que je vous ai donné des fausses infos. Non, c'est juste, j'ai le, je crois pas que la scène web que j'ai fonctionnait. Je sais pas pourquoi sur Twitch Studio. Alors c'est peut-être ma version Mac qui déconne un peu, mais je sais pas. Mais il conserve pas toujours les fenêtres que je lui file. Rien de très grave, hein, mais j'ai la flemme. Tu calcules au niveau du jeu, tu vois ton trajet en X, et si tu vas en X, tu as juste à calculer. Ok. Très bien. Élémentaire. Donc voilou. Bah écoute, 23 SL, hein, 23 000 SL, c'est ok. Bravo. Tranquillement. Je suis en pleine phase de décélération. Hein. Moi aussi, là, je suis à 90 célérité du coup, et je suis à 5000 SL de la station. Ouais, donc clairement pas une demi-heure, hein, comme j'avais En vrai, entendu. ça va. Franchement, ça Ouais, fait ouais, quoi? ça va. 10 petites minutes à peine. Oui, oui, je pense que c'est ça. Et c'est ok tiers. Le max dans le jeu, c'est ouais, c'est ça, 2100, 2001 C, ouais. D'ailleurs, je sais, bah, peut-être tu sauras pas, Chelito, mais est-ce que tu sais si c'est il y a une raison physique ou alors c'est juste le jeu, il a dit bon, on arrête à 2001, peut-être une ref, peut-être un truc de lore, j'en sais rien du tout. Ou alors un truc de physique, tout Ouais, simplement. potentiellement peut-être un truc. Mais Voilà. après, bon, ouais, alors peut-être un truc de physique, ouais. Mais après, bon, là, le jeu n'étant pas réaliste, je crois pas que. Peut-être j'ai une connerie, hein, mais je crois pas qu'en physique ça soit réaliste de dépasser la vitesse de la lumière. Je crois que déjà Je même crois qu'on a déjà eu ce s'approcher. débat, toi et moi. Non, on avait un débat sur autre chose. On avait un débat sur est-ce que. Est-ce qu'un corps peut aller à la Ouais, vitesse lumière sans passer de l'état solide à l'état gazeux? exactement, exactement. Ouais. Ouais, je me souviens. Ouais, Ouais, moi aussi, ouais. Horrible. Hmm. Ouais, intéressant. Et du coup. Du coup, ouais. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, c'est pas réaliste, c'est vrai qu'a priori, on peut que s'approcher, on peut que tendre vers la vitesse de la lumière sans vraiment. Ok, ouais, c'est le jeu qui a fixé ça, ouais. Ok. Mais oui, a priori, on peut pas, d'après ce que je sais, on peut pas atteindre la vitesse de la lumière. C'est compliqué. Ça, oui. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors que j'arrive. Alors que je suis à 2700. Oh là là. Téling. Putain, je le dis à chaque fois, mais pour moi, les musiques de lead sont vraiment sous-cotées. Oh, j'avoue. Il faudrait que j'en trouve des versions de Lofi, ça serait incroyable. Ah ouais. Je suis dans le Lofi en ce moment. Là. Ok. On peut déplacer l'espace-temps plus vite que la lumière. Oui, mais l'espace-temps est pas régi aux mêmes règles que nous, non? Oui, ça va être la Loop of Shame dans 3, 2, 1. Ouais, il y a une planète avec un anneau, ça va te ralentir, donc je te conseille de te décaler. Ouais, je vais remonter vite fait. Hop là. Ah oui, mais toi, t'es arrivé à fond de balle, ouais. Ah, moi, ça m'apprendra à pas regarder mon décompte et pas appuyer sur ma touche que j'ai Non, bindé pour le mais 75%. ça m'arrive tout le temps, hein. C'est C'est ok. pour ça que maintenant je prends pas le risque et je me dis fuck, je me mets en Moi, c'est navigation ok, tiens, je suis auto. à 1 SL. C'est comme si je m'étais pas raté du tout, quoi. Oui. La planète est magnifique, quoi. Ouais, là je vais essayer d'envoyer des petites sondes. Et j'arrive à Judson Station. Yeah. Bien, de même.
ça vous permet de constater que vraiment le voyage en navigation auto est beaucoup plus lent que le voyage en manuel. La preuve en est, j'avais de l'avance Ouais. sur Ben et il m'a rattrapé. Malgré, Super. Malgré une petite erreur, il m'a rattrapé assez rapidement quoi. Donc ouais, c'est la navigation auto, c'est vraiment juste du confort, mais c'est pas opti du tout. la- Ben qui ne finira jamais cette phrase. ouais, j'ai dit hop là, et puis après. Ah, j'ai entendu juste bah. Oui, et puis après j'ai fait hop là. Ouais, c'est ça Android, signaler on est à 75%, mais sur la. C'est pas la navoto qui se met à 75%, c'est la décélération. Sauf qu'en fait, en navoto, il fait une courbe vachement plus safe, alors qu'en manuel, on le fait à la mano, quoi. ça, c'est brutal. Ça descend d'un coup. C'est ça. Au moins c'est propre quoi. Bah là, j'ai failli vendre les trois, hein. OMG. Alors, livraison festive. Donc on a l'Anaconda Snowfall Châtaigne et grosse tête de décoration festive. Oh oui. On a eu un anaconda gratuit. Ah oui. Alors, fais voir dans ma livrée. Livrée. Vendre. Un cadeau festif, pas trois. Merci. J'espère que la grosse tête, c'est une grosse tête de bonhomme de neige. Allora. On va voir ce que ça donne. Grosse tête de. C'est quoi, c'est un truc de. Ouais, c'est un truc de cockpit, je crois. Je vais Cockpit. regarder ça. Incroyable. Alors, dans les accessoires de cockpit. Alors, service de spatioport. Et du coup. Oui, c'est des cadeaux. Pas ouf. Pas ouf. J'aime pas trop. Quoi, c'est dans les livrets? Ouais. Tu peux regarder sur le stream si tu veux. Je te montre à quoi ça ressemble. Ah ouais, marrant. Des petits C'est vrai. cadeaux. Des petits cadeaux. Faut que je mette mes guirlandes de Noël. Hein. 0 sur 20. Ah, j'aime pas trop. Je vais pas l'équiper, j'aime pas. Dommage. Je trouve que ouais, dans les Bubblehead, il y en a pas beaucoup qui me plaisent personnellement. Mais celles qui me plaisent beaucoup. Mais il y en a peu. Ok, et donc pour le dernier système, il faut aller à Wolf 397. Alors. Wolf 397. Guirlande lumineuse. Alors je sais pas pourquoi j'ai un bookmark là-bas. Ah bah il y a un ingé. Et c'est à 79 à elle, donc c'est vraiment pas loin non plus. Elle est jolie cette station. Toute bleue là. Alors, je sais pas si tu vois sur mon écran, mais les guirlandes de Noël font une illumination Ah oui. dégueulasse. En effet, ouais. Et je sais pas pourquoi. C'est une dinguerie. J'ai touché à rien au niveau des graphismes. et Non, ça mais me peut-être que c'est putain. le modèle a pas bien chargé ou. J'en ai aucune idée. C'est dommage. Ouais. Bienvenue à ceux qui arrivent. Nous sommes en train de finir la quête de Noël. C'est vrai. Ho ho ho. Comme dit Ben Carter Jr. a.k.a. le Père Noël. Mais non, il faut pas le dire. C'est un secret. Hein. C'est On avait dit que clair. c'était un secret. Hein. Et du coup, je viens de remarquer grâce à Yo-Yo Poulot, qui est parti, qui nous a donné des beats tout à l'heure. Bah, en haut, on a un petit bandeau qui nous dit qu'il est le first et tout. C'est trop drôle. Ouais, c'est ça. J'avais pas remarqué. Trop Trop classe. marrant. Ben ouais. Tellement de générosité. C'est vrai ça. Merci encore à lui. Ok. Et donc, une fois qu'on a fait Wolf, on aura fini pour la VOD. Et peut-être pour le stream concernant la quête de Noël. Si jamais dans le chat, si vous avez une idée de pourquoi est-ce que mes lumières sont dégueulasses, n'hésitez pas à vous manifester. Clairement. Parce que le jeu est très joli. Ça tourne en élevé, tout ça, machin. Mais apparemment, Je suis en train de regarder, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. apparemment, il faut une carte graphique dédiée pour faire tourner la guirlande.
C'est un Ouais, peu après, dommage, ça hein. m'étonnerait pas peut-être que le truc est mal opti ou qu'il y a un petit bug peut-être frontier. Parce que c'est Parce que c'est Noël, exactement. C'est réinitialisé chaque début de semaine, le top abo. Ouais, exactement, le top tier c'est réinitialisé chaque semaine. C'est de l'arnaque, j'avoue. Tu la c'est de payes en l'arnaque, plus ouais, la c'est guirlande. vrai. Absolument. Je suis Asie, c'est Noël, let's go. Eh bien, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas vraiment Noël, c'est Pixel. Plus C'est que ça. Noël. Mais peu importe. Alors, spatioport suivant, je vous prie. Et ben c'est Wolf 397 et la base c'est Craigle Zone, pardon. Euh... Hein? Wolf 397. Wolf Ah. plus loin 397. Ça c'est le système. Yeah. Wolf. 300. 1, 9, 7. C'est ça. Et ensuite, une fois que t'es dedans, la station c'est Craigle Zone. J'ai 2 sauts. Ça marche. Merci. De rien. Je suis un peu lent, hein, excusez-moi. Il est Non, bientôt 23h. Je vais bientôt tomber dans le coma. Je pense dans 13 minutes, c'est programmé. Ah, je sais pas, j'ai checké le... J'ai checké les options graphiques et ça m'a un ça peu m'étonnerait pas que le truc chiffonné. soit buggé, ou alors peut-être faudra que tu testes en redémarrant le Ça m'a un jeu. peu chiffonné. Ça c'est vraiment. En fait, moi sur la miniature, je vois pas bien, mais c'est vraiment dégueulasse. Ouais, ça fait vraiment des gros pixels dégueux. Pardon, ouais, je En sais pas trop. qualité élevée des textures. Enfin, j'ai Ouais, presque moi. tout en élevé, quoi. Je crois que j'ai presque tout en élevé. Ouais, non, mais peut-être que le modèle 3D est buggé, ça me surprendrait Bah, pas. c'est de la 3D? C'est peut-être pour ça aussi. Parce que j'ai désactivé la 3D MDR. Non, non, mais quand activer la 3D, c'est pour le casque VR. Ah, c'est pour les lunettes, ouais, Ouais, ok. ouais. Ah, mais non, t'imagines. Bah écoute, je Le, sais pas. le jeu est Aucune en idée. 2D. Oui, en fait, nous jouons à Elite 84. C'est ça. D'ailleurs, le t-shirt là qui vendent sur le site d'Elite Dangerous, là, il est furieux, hein. Ah, ouais, j'ai même pas vu. Il est trop sympa. C'est le design de la jaquette de l'époque, je crois. Ah, Ou ok. alors réutilisé en mode rétro, tu sais, il est incroyable. Trop classe. Ouais, j'en ai aucune idée. Ouais, absolument. Je pense que ce sera mon petit cadeau de Noël perso. Ah, trop stylé. Enfin, le cadeau de Noël qui va avec le HOTAS et, et tout ce qui s'ensuit depuis un mois là. Les petits 28% de hull là. Allez! Ah, ouais, pas mal. Là. Ça a failli être le scandale. Hein. La dernière station, elle a failli mal se terminer. Ok. C'était pour toi YouTube, c'était une petite cascade. Cradle Zone. Du coup, marché. Et on va vendre l'avant-dernière. Hop, vendre. Message entrant. Stylé. J'aurais pas dit ça, Zerbex, mais cool de demander de sortie. Comme ça, on va pouvoir tester la livraison en même temps. Merci beaucoup pour ce commandant, pardon, pour vos récompenses. Voici vos récompenses pour cette livraison. C'était dur à dire. Livré Crate Phantom, Snowfall Châtaigne, lanceur de feux d'artifice festif jaune placé dans le hangar local. Du coup, on va aller en profiter pour voir la livrée du Crate Phantom. Et je pense qu'on va, suite à ça, laisser YouTube en paix. Et remercier YouTube d'avoir regardé. Bah ouais, hein. Trop de bonheur, hein. Une quête absolument incroyable. Non mais par contre j'avoue, les guirlandes de Noël là me font presque envie, elles sont assez drôles. Ah non, bah oui, quand tu regardes en petit, c'est sympa. En petit ouais je pense que c'est sympa. C'est quand tu regardes en plus gros que c'est dégueulasse, mais... Ouais, y a moyen. Ouais. Je vais regarder, je vais Malheureusement, la ouais. tester. Donc on a looté du coup Snowfall, Châtaigne. Je suis pas convaincu, mais bon. Je vais laisser mon crate fantôme en rouge. On va aller voir la Snowfall guirlande. Châtaigne. Ouais. On va aller voir la guirlande de Noël. Alors, guirlande Pourquoi il y a lumineuse. tellement de fluides carrière ici, c'est incroyable. C'est guirlande festive. C'est celle-ci? C'est Guirlande Festive, c'est la première, ouais, celle que t'as sur la droite, là. Ouais, en effet. Alors moi, je sais pas si sur le stream si tu vois, mais moi, du coup, il y a
pas l'air d'être buggé. Et en Ouais, effet, tu pourrais expliquer, je hein. comprends ce que tu me disais. En effet, toi, ça fait des énormes pixels. Ouais, moi, ça fait 4 gros pixels autour de la lumière et c'est Ouais, affreux. je pense qu'il faudra tester de redémarrer le jeu potentiellement. Bah, en fait, ça me le fait à chaque fois. Donc, Bon, il y a peut-être un autre souci dans ce cas. c'est pas la première fois que ça arrive, en fait. Quelle tristesse. Oui, Très bien. je vais devoir taper sur Google why Marguerland is dégueulasse. Et puis, on verra bien pourquoi, hein. Exactement. Sur ce, eh ben on va faire un gros bisou à YouTube. Voilà, c'était 90% de la quête de Noël. La suite étant, je vais peut-être enlever ça. Voilà, comme ça fait plus de reflets dans les lunettes, moins de reflets dans les lunettes. La suite étant 1h30 à Hudson Orbital, qu'on va très certainement faire, mais hors stream et hors vidéo YouTube. On espère que ça vous a plu. Comme dit Android, bis YouTube. Et n'hésitez pas, comme d'hab, à aller faire un tour sur elitedangereuse.fr, de rejoindre notre Discord si vous voulez discuter avec nous, avoir des infos, de l'aide, ce genre de trucs. Et puis pour YouTube, comme d'hab, twitch.tv/élite dangereuse pour nous retrouver en live, normalement, si tout se passe bien, tous les lundis, parfois le mercredi, parfois le mardi. Normalement, demain, il y aura un stream aussi qui sera sur du combat de Targoïde. Bref, je vous fais des gros bisous YouTube, gros bisous, et puis à très vite. Ciao à tous.